Was ich vermitteln möchte, ist Sprachgefühl. Und das Lustige ist, dass man ja Sprachgefühl eigentlich nicht vermitteln kann. Aber trotzdem versuche ich das. Alors ça dépend des années, c'est-à-dire que lors de la première année, on a des cours très généraux qui portent sur des espaces très vastes, incluant l'histoire byzantine, l'histoire du monde islamique, l'histoire occidentale, et qui sont structurés avec des cours dans les amphithéâtres, donc là où les étudiants sont très nombreux, et puis des cours de TD où il y a beaucoup plus d'interaction. Mais ça, c'est vrai uniquement pour la première année. À partir de la deuxième année, il y a un petit peu plus de spécialisation. Dans le département d'histoire, on enseigne toutes les périodes de l'histoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Et nous avons des spécialisations qui sont les spécialisations des collègues. Donc je ne peux pas les énumérer toutes, mais il y a par exemple des spécialisations en histoire de l'Afrique du Nord ou du continent africain en général. La coloration de la formation est de toute façon une coloration sur l'histoire de la Méditerranée. Méditerranée, Afrique, Moyen-Orient, on va dire. Disons que mon cours s'inscrit dans un programme d'ensemble qui a été élaboré au sein de la section d'histoire médiévale, c'est-à-dire l'ensemble des enseignants d'histoire médiévale. On s'est mis d'accord pour espérer que nos étudiants aient une vision à la fin des 3 années de licence assez global de l'histoire médiévale. Unser Studiengang beschäftigt sich natürlich mit den deutsch-französischen Kulturtransferbeziehungen ganz besonders und es erfordert von den Studierenden Kompetenzen im Bereich der Sprache des anderen, das heißt des Deutschen und des Französischen, genauso aber natürlich auch wie grundlegende historische Kenntnisse, um sich dann eben mit verschiedenen kulturellen Phänomenen auseinandersetzen zu können. Also ich unterrichte an diesem Studiengang einen sehr spannenden Fach, nämlich Medien, deutsche, französische und deutsch-französische Medien. Und wir lernen mit den Studenten, weil ich lerne immer dazu, das finde ich immer sehr, sehr spannend an diesem Kurs, wie die Medienwelt im jeweiligen Land funktionieren. Das ist ja so ein utopisches Projekt, macht einfach Spaß, weil man weiß, man hat ein Ziel, was man nicht erreichen kann, aber man versucht es trotzdem. Und deshalb ist es immer ein Challenge auf eine Art.